Alors, un exercice assez intéressant sur le lancement d'un dé truqué à 6 faces. Je suppose que la probabilité d'obtenir une face impaire, c'est 2 tiers. Et je vais lancer n fois de suite le dé. Et il faut trouver à partir de quel rang petit n on aura 97% de chance d'obtenir au moins une face paire sur l'ensemble des ng successifs. Alors, dans un premier temps, je vais déjà m'intéresser à l'événement contraire, parce qu'il est difficile pour cet événement-là obtenir au moins une face paire sur les ng, de trouver la probabilité. L'événement contraire de obtenir au moins une face paire, c'est obtenir 0 face paire, ou bien n'avoir que des faces impaires. Alors regardez, ce n'est pas très compliqué. Pour avoir une face impaire, la probabilité c'est 2 tiers. Pour avoir n faces impaires, la probabilité ici, cette probabilité de cet événement que j'appelle par exemple l'événement A, c'est 2 tiers à la puissance n. Hein? Avoir une face impaire, c'est 2 tiers. Avoir deux faces impaires, c'est 2 tiers fois 2 tiers, donc 2 tiers au carré. Avoir n faces impaires, c'est 2 tiers à la puissance n. Donc, je peux facilement trouver la probabilité, ici je vais marquer ça comme ça, probabilité d'obtenir au moins une face paire, c'est l'événement contraire, ça sera 1 moins PA. Ou bien, si vous voulez, 1 moins 2 tiers à la puissance n. En conclusion, la probabilité d'obtenir au moins une face paire sur les ng successifs, c'est 1 moins 2 tiers puissance n. Faites attention, c'est un exercice qui est super classique au bac. Donc, nous allons passer à la résolution. J'ai marqué la probabilité Pn, qui dépend de n. Je veux que Pn soit supérieur à 97 chances sur 100. C'est-à-dire 1 moins 2 tiers puissance n supérieur à 0,97. Je vais transposer ici le 1. Je vais obtenir moins 2 tiers puissance n supérieur à 0,97 moins 1. 0,97 moins 1, ça me donne moins 0,03. Je vais tout multiplier par moins 1, ce qui va me changer ici le sens de l'inégalité. J'obtiens 2 tiers puissance n inférieur à 0,03. On continue. Ensuite, je vais appliquer la fonction logarithme à gauche et à droite. Appliquer la fonction logarithme ne change pas le sens de l'inégalité, et c'est bien pratique, puisque logarithme de 2 tiers à la puissance n, le n va retomber devant le logarithme, ce qui permettra éventuellement de l'isoler. Donc ça fait n logarithme de 2 tiers, n fois logarithme de 2 tiers, est inférieur à logarithme de 0,03. Moi, il me faut n tout seul. C'est ce que je recherche. Je vais donc diviser par logarithme de 2 tiers. Mais logarithme de 2 tiers, si vous le faites à la calculatrice, c'est négatif, puisque ici 2 tiers est plus petit que 1. Donc quand vous le divisez, il faut faire attention de changer le sens, comme on faisait en quatrième. Donc ça fait logarithme de 0,03 divisé par logarithme de 2 tiers. Donc je vais ici encadrer, et je calculer à la calculatrice cette valeur. Donc je trouve arrondi à 2 chiffres après la virgule, ou à 10 moins 2 près, n supérieur à 8,65. Comme n doit être un nombre entier, puisque on ne peut pas jeter 8d,65. Donc je vais jeter 9 fois le d. Donc la conclusion, c'est que le rang, c'est n égale 9.